Bonjour à tous et bienvenue sur NetProf. Nous allons maintenant nous occuper de la deuxième partie des cardinales. Donc vous vous rappelez que pendant le premier cours, on a étudié déjà le compas pour savoir un petit peu se reconnaître dans les trois dimensions. Et puis on a appris à reconnaître une cardinale de jour et une cardinale de nuit. Donc maintenant, on va s'attacher à étudier le comportement face à une cardinale. Donc, je vous disais que en fait, la cardinale, par rapport aux autres balises qu'on peut rencontrer, où là on vous disait, vous passez à bâbord, vous passez à tribord, ou vous faites attention, vous pouvez passer éventuellement à bâbord comme à tribord. Ça, je crois qu'on ne l'a pas encore vu, mais on va l'étudier par la suite avec des balises de danger isolé ou ce genre de choses. Là, par contre, les cardinales vont vous dire, vous passez au nord, vous passez au sud, vous passez à l'est ou vous passez à l'ouest. Alors, oui, d'accord, mais moi je veux bien, mais alors attendez, où je suis, où je vais, voilà, vous voyez. Donc là, il y a une petite gymnastique un petit peu intellectuelle, mais je vous dis que les petits exercices que je vous ai donnés là, que vous devez faire, ça va être vraiment une facilité enfantine, ça va être automatique après. N'ayez pas peur, au début, vous allez chercher, alors tac, 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 vous allez même faire des petits schémas dans votre tête, alors je vais au nord, je dois passer là, bon. C'est pas grave, vous pouvez le faire, au contraire, entraînez-vous comme ça. Et après, essayez de le faire mentalement, et puis je vous dis, ça va être vraiment très très simple. Donc, pour savoir comment on doit se comporter auprès d'une cardinale, il y a une chose à se mettre en tête. Pas plus, une chose. C'est que le nom de la cardinale vous dit où vous devez passer. Alors, si j'ai une cardinale sud, vous devez passer au sud de cette cardinale, bien sûr. Pas de l'endroit où vous étiez il y a une demi-heure, non. À l'endroit présent à l'instant T, donc quand vous voyez cette cardinale, vous devez passer au sud de cette cardinale. Donc là, on va faire un exemple. On a, allez, imaginons, voilà, hop, une épave ici. Et on a une cardinale. Alors, la cardinale ici, on a dit que c'était une cardinale sud. Donc, je vous rappelle, je vous la refais. Cardinale sud, le noir est en bas. Là, on a du jaune ici en haut. Et on a, hop, j'ai failli me tromper. On a les deux cônes. Les deux cônes pointent en bas. Donc là, on a bien une cardinale sud. Qui vous dit qu'on doit passer au sud. On a, pardon, voilà, on va faire ça comme ça. On a l'épave qui est ici, bien sûr. Voilà. On doit passer au sud ici. Alors, imaginons, on va limiter en deux parties, ça on n'en a plus besoin. Voilà. On doit passer dans cette partie assurée ici. Alors maintenant, tout dépend d'où vous veniez. Imaginez, on venait de l'Est et on s'en allait à l'Ouest. C'est-à-dire qu'on arrivait comme ça ici. Voilà. On arrivait comme ça ici. On a une épave ou un danger qui est là. Paf, on se trouve face à une cardinale sud. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en allait là-bas à l'Ouest. Eh bien, hop, on vient de ce côté-ci. On évite la cardinale. Une fois qu'on l'a bien évité, hop, on reprend notre route initiale. Donc, si en venant de l'Est, en allant à l'Ouest, vous remarquerez d'ailleurs au passage, Est c'est E, Ouest c'est W, mais je crois que je vous l'avais déjà dit dans un cours précédemment, mais bon, éventuellement, c'est toujours bien de le répéter. L'Ouest, c'est toujours matérialisé par un W. Pour éviter, on n'a pas mis un O, parce qu'un O, on peut croire que c'est 0, le 0 du Nord. Donc non. L'Ouest, en marine, c'est toujours un W. Donc Ouest en anglais, W-E-S-T. Petite parenthèse, je ferme la parenthèse. Donc on venait de l'Est, on va à l'Ouest, on se trouve face à une cardinale sud
qui nous dit qu'on doit passer au sud. On donne un petit coup de barre dans ce cas-là à bâbord, hein, les petits exercices c'est là qui sont importants. On donne un coup de barre à bâbord et j'évite la cardinale. Alors, là, une cardinale, il ne faut pas la jouer finaux avec une cardinale parce que on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Sauf si bien sûr c'est bien répertorié sur la carte. Mais vous voyez ça, une cardinale, qu'est-ce que vous faites? Vous l'évitez et vous ne passez pas, vous ne la frôlez pas. Hein, vous venez pas passer juste ici. Parce qu'on ne sait jamais. Là, c'est peut-être un petit chalutier, c'est peut-être une roche affleurante, comme ça peut être, je vais dire n'importe quoi. Ça peut être un sous-marin ou un pire, un porte-avions qui fait 300 mètres. Hein. Alors, je veux dire, 300 mètres, il peut dépasser de chaque côté. Donc ne venez pas coller comme ça, non, non, non. Hein. Moi, par principe, une cardinale, je l'évite toujours à 200 mètres, comme ça, je suis tranquille. Hein, je passe ici au moins de chaque côté, je fais ma manœuvre et je reprends ma route toujours dans un périmètre de 200 mètres. Voilà. Hein. Bon, je pourrais peut-être faire plus court, mais je préfère ne pas casser quelque chose. Hein. Donc voilà, par précaution, je prends toujours de la marge. Donc voilà, un premier exemple, pareil, on avait pris donc l'exemple de la cardinale sud. Voilà, alors maintenant on va faire un autre exemple. Toujours avec la petite indication que je vous ai donnée au départ, c'est-à-dire que le nom, et retenez bien ça, il n'y a que ça à se mettre en tête, le nom de la cardinale vous dit où vous devez passer. Hein. Donc maintenant on va se prendre une cardinale ouest. Alors la cardinale ouest, vous vous en rappelez, hein, c'est les deux cônes réunis par leur pointe. Voilà, on va faire une belle cardinale ouest. Et le corps de la balise, donc la bande noire est au milieu. Hein. Donc là, on a bien la cardinale ouest. Donc si on a une cardinale ouest, on doit passer à l'ouest. C'est-à-dire que le danger, en fait, il est ici, le danger. Hein. Le danger est toujours de l'autre côté de la cardinale, hein, bien sûr. Hein. Tout à l'heure, on avait la cardinale sud, donc le danger était juste au nord, mais on doit passer au sud. Alors, ne cherchez pas à vous dire où est-ce qu'il est le danger. Parce que moi, je sais, hein, par principe et par expérience, les gens que je vois au bateau école, ils cherchent, alors ils se compliquent la chose, ils se disent cardinal sud, alors le danger il est où? Non, 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 oubliez ça, on s'en fout. Une cardinale sud, je passe au sud, voilà. Vous gardez que ça en tête, et là, là automatiquement, c'est d'une simplicité. Hein. Donc là, on a une cardinale ouest, je dois, voilà, on va couper, imaginons, voilà, notre carte en deux. Ça c'est l'ouest, et je dois passer ici, à l'ouest. Alors, on va se prendre un exemple. Je venais du sud et je me rendais au nord. Je suis là. Tiens, je vais prendre mon petit bateau. Regardez, c'est impeccable ça. Je me prends mon petit bateau. Hop. Voilà, ce sera plus parlant. Je venais du sud, je rencontre une ouest, hop, et ben je fais ça. Voilà. Je l'évite. Je donne un coup de barre à bâbord, je passe à l'ouest, et une fois que j'ai évité la cardinale, hop, je peux reprendre ma route initiale. Vous voyez? C'est simple. Donc là, exemple pour la cardinale ouest, et on peut, je vous dis, hein, bon, je vais vous les faire, hein, juste pour que, pour ceux qui ont toujours un petit peu de mal, toujours à se représenter dans l'espace, maintenant, on va étudier la cardinale nord. Alors la cardinale nord, vous vous souvenez, les deux cônes sont pointe, voilà, hein, pointe en haut. Voilà, donc on fait le voyant de la cardinale nord et le corps de la cardinale nord, donc divisé en deux couleurs avec le noir. Voilà, en haut, c'est bien ça. Donc le jaune est ici en bas. Donc là on a une cardinale nord. Je venais de l'ouest et je me rendais à l'est. Venais de l'ouest, je me rendais à l'est. Qu'est-ce que je fais quand je me trouve face à une cardinale nord? Je dois passer dans cette partie assurée au nord par rapport à ce point-là. Donc, pareil, exemple concret, je suis dans mon bateau, je vais vers l'ouest,
je trouve une cardinale nord, hop, ah, ben une cardinale nord, c'est ce que je fais, je passe ici au nord. Et après, je reprends ma route initiale. Toujours en évitant bien. Hein. Et dernier exemple, une cardinale est. Alors, on va refaire la cardinale est. La cardinale est, les deux voyants sont réunis par leur base. Voilà. Et le corps de la balise, cardinal F, les pointes déterminent la couleur. Alors le nord, le noir, hein, les pointes c'est le noir. Donc le noir il est là en haut et le noir il est ici aussi en bas. Voilà. Et on a du jaune au milieu. Alors une cardinale est, on doit passer à l'est. Donc si on prend un plan, toujours même principe. Eh bien l'est c'est par ici. Hein. Donc on doit passer dans ce coin-là. Je venais du nord, je me rends vers le sud. Face à une cardinale est, qu'est-ce que je fais? Je passe à l'est, je donne un petit coup de barre à bâbord. Alors bien sûr, vous voyez quand on est dans un plan fixe comme ça, mon bateau, je donne un coup de barre à bâbord. Pour parler français, on va dire un coup de barre à gauche, mais mon bateau, bien sûr, il est comme ça. Mais vous êtes dans le bateau, vous. Donc effectivement, vous donnez un petit coup de barre à bâbord. Hop, vous faites le tour de la cardinale, vous l'évitez bien, et vous reprenez votre route initiale. D'accord? Voilà, alors ça, c'était des exemples simples. Maintenant, on va se compliquer un petit peu, avec des routes qui ne correspondent pas forcément à des points cardinaux faciles. Imaginons. Bon, on a une cardinale sud. Voilà. Hop, cardinale sud. Les deux voyants. Bon, je ne vais pas faire le corps. Hein, maintenant, bon, à vous de bien vous le mettre en tête. Hein. La cardinale sud. On a donc une épave ici. On doit passer au sud. Maintenant, je fais une route au 315. Ah, 315, tiens, je vais enlever ça. On va mettre là-bas. Alors, je fais une route au 315. Alors, les gens, là, déjà, qui n'ont pas de difficulté, tout de suite, ils vont me dire, 315, oui, je sais où c'est. C'est le nord-ouest. Hein. Voilà. Donc, le nord-ouest, effectivement, c'est ça ici. Voilà. Moi, je faisais une route au nord-ouest, c'est-à-dire comme ça. Je me trouve face à une cardinale sud. Qu'est-ce que je fais? Je vais au sud. Alors qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas carrément faire ça, bien sûr. Hein. Mais je reste, ça veut dire qu'on doit rester au sud. C'est-à-dire que je faisais mon cap au 315. Hop, je donne un petit coup de barre pour rester au sud. Une fois que j'ai bien évité, hop, je peux prendre ma route initiale. Voilà. D'accord? Autre exemple, on va toujours garder la cardinale sud. On va compliquer encore un petit peu plus. Je faisais une route au nord. Voilà. Je faisais une route au nord. Et je tombe nez à nez, bien à tomber, avec une cardinale sud. Qu'est-ce que je fais? Je dois rester au sud. Ah oui, mais non, moi je dois aller au nord. Je vais pas. Faut bien que j'avance quand même. Je dois rentrer au port, je sais pas moi, aller à La Rochelle ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que je fais? Eh bien là, effectivement, je peux passer, alors les termes exacts, c'est ça, je peux passer indifféremment à gauche ou à droite de la cardinale en consultant ma carte. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, effectivement, on a une route nord. On tombe nez à nez avec une cardinale sud. Alors, je décide de passer là. Alors c'est là que c'est important justement. L'histoire de bien éviter tranquillement une cardinale parce que on ne sait pas justement ce qu'il y a comme danger ici. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, je rigolais en disant que c'était soit une roche, soit un porte-avions. Alors une roche, elle va être là, un porte-avions, ça va faire ça. Hein. Alors je ne dis pas si vous amusez à frôler, ici, bon, tout dépend de la profondeur, mais vous pouvez avoir des petits soucis quand même. Hein. Donc c'est pour ça, vous voyez, dans l'exemple précis
ici, ça illustre bien le fait que il ne faut pas s'amuser à financer avec une cardinale. Il faut bien prendre. De toute façon, en mer, je vous dis, hein, les distances, on fait de la distance et je veux dire 300 mètres, c'est pas si énorme que ça. Hein. Donc, surtout, prenez bien vos distances. Au moins, vous risquez de rien toucher. Alors là, je reviens à mon exemple. Je peux passer indifféremment à gauche ou à droite. Et en fait, c'est en consultant ma carte. Pourquoi? Parce que, justement, imaginons, on va reprendre ça un petit peu, on va redessiner un petit peu différemment. On a une cote. Alors, on va faire ça ici comme ça. Hop. Voilà, ça c'est le continent. Et là ici on est en mer. Hein. Alors, on va reprendre l'exemple de notre cardinal sud. Voilà. Avec les deux cônes toujours, hein, bien sûr. Pointe en bas. Et puis, on prend notre petit bateau. Et là, on vous dit, effectivement, si vous avez une route au nord, que vous veniez du sud, que vous vous rendiez au nord, que vous tombez nez à nez avec une cardinale sud, vous passez indifféremment dans le cas présent, parce que vous êtes pile face à celle-là. Hein. Si on était là, comme tout à l'heure, je vous disais au 315, là, il n'y a aucune ambiguïté. Hein. Alors, on reste au sud. Or là, on est au sud actuellement, on se dirige vers le nord, on doit rester au sud. Bah oui, mais non, moi je veux aller là-bas. Bon. Qu'est-ce que je fais dans cet exemple-là? Là, c'est tout simple. Hein. Bien sûr, je ne vais pas m'amuser à passer à tribord. Il y a la côte qui est là. Là, il n'y a peut-être pas assez d'eau. Hein. C'est là qu'on consulte sa carte. Et on se rend compte les lignes de sonde. Hein. Vous vous souvenez des lignes de sonde ça, on l'étudiera par la suite. Hein. Les lignes de sonde sur une carte marine, c'est les profondeurs. Hein, que vous avez en fonction des marées, et puis même en Méditerranée, hein, partout. Donc vous allez avoir tous des petits dessins, des petites lignes avec des numéros dessus. Hein. On y reviendra par la suite. Donc là, effectivement, ici on est en pleine mer. Qu'est-ce que je vais sûrement pas m'amuser à aller risquer quelque chose là. Donc là, dans le cas présent, effectivement, je vais l'éviter en passant comme ça. Vous voyez? Et je reprends après ma route vers le nord. Donc voilà un petit peu hein, les différents cas de figure que vous pouvez trouver le jour d'examen. Sur les problèmes des cardinales. Hein. Alors, là, c'était les problèmes de cardinal de jour. La nuit, c'est strictement identique. Là, on aurait 6 éclats et un long. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, vous répondez de la même manière. C'est exactement pareil. Là, ce sera plus deux cônes noirs. Ce sera des éclats, 3, 6, un long, 9, et ainsi de suite. Hein. De toute façon, on va faire des petits tests hein, avant d'avancer beaucoup plus loin dans l'étude du chapitre. On fera des petits tests au fur et à mesure. Hein. Donc voilà aujourd'hui hein, ce qu'on pouvait dire maintenant sur les cardinales. Je pense que vous êtes au point. À vous maintenant de bien vous exercer avec un copain. Voilà, hein. Merci de votre attention, puis à bientôt hein, sur NetProf. Au revoir.